Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Eladj Diallo. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien. Ça va, super, merci d'être là. Certains te reconnaissent certainement dans la rubrique C'est mon histoire. Tu nous avais raconté il y a maintenant plusieurs années ton témoignage exceptionnel de conversion qui nous avait, en tout cas moi, qui m'avait beaucoup touché, mais je suis sûre que vous aussi à la maison, vous pouvez aller le retrouver sur YouTube si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous raconter une histoire différente, remplie d'humilité, vraiment. Donc je te remercie d'avance d'en parler. Tu vas venir nous partager ton histoire de foi, finalement. Oui. Comment tu as découvert une foi plus authentique. J'ai envie de le dire comme ça, mais vous allez voir, c'est plus profond que ce que je dis là. Oui. Donc, c'est ça, tu as connu le Seigneur, une conversion exceptionnelle. Hein, tu étais musulman, il y a eu cette conversion magnifique. Ensuite, il y a ton mariage, vous avez eu votre premier enfant, deuxième enfant. Et puis, en 2005, il va se passer quelque chose alors que votre ministère démarre. Vous venez d'ouvrir l'église avec ton épouse. Vous allez recevoir un diagnostic concernant ton fils. Oui, on reçoit le diagnostic que mon fils était autiste, vraiment sur le spectrum très sévère, non-verbal, confusion à un niveau difficile à expliquer. Vraiment, c'est ça, c'est quand on peut imaginer l'autisme, on sait qu'il y a plusieurs niveaux. Dans le cas de ton fils, c'est vraiment un niveau très élevé. Sévère. Comment tu vis ça alors que toi, tu es un homme de Dieu, tu pries pour les malades, tu vois beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances même. Comment tu vis ça? Vraiment, c'était très difficile. Numéro 1, on venait juste de commencer l'église, peut-être 1-2 semaines. Et j'ai dit à ma femme, écoute, la condition de notre fils était tellement sévère, tu enlèves les yeux sur lui, ça peut être fatal. Il n'avait aucun sens du danger, de la hauteur, du feu, d'une voiture qui passe, et un niveau vraiment de confusion difficile même à expliquer. Alors ma femme m'a dit non, Dieu t'a appelé à faire ça, sachant ce qui allait arriver. Donc, peu importe, on doit tenir le coup. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ma femme pour ça. Vraiment, quel courage. Bien sûr, comme tu le disais, on priait pour les gens. J'étais dans le ministère de la délivrance, de l'évangélisation, de la guérison, dans les rues, un peu partout, un zèle fou, là. Oui. Jusqu'à ce que le problème rentre dans ta propre maison. Et le médicament que tu as appliqué pour les autres, qui marche pour eux, tu appliques le même médicament dans ta propre situation, dans ta propre blessure, et le résultat n'est pas le même que tu as vu déjà dans la vie des autres personnes. C'est ça. Normalement, tu imposes les mains aux malades, les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés. Délivrance, et là, salut. Ton fils, tu pries, tu lui imposes les mains, tu fais tout. Rien. Lis les Écritures, parle en langue. Je dis souvent aux gens, ma femme et moi, nous n'avons pas appris à prier parce qu'on voulait un cadeau de Dieu. On a appris à prier par force. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Et là, tu viens avec toute la force et vraiment, tu sais que ça va marcher. Parce que tu l'as déjà vu faire. Oui. Et ça ne marche pas. Tu lis les Écritures, tu chantes, rien ne se passe. Et quelque chose a commencé à se passer dans ma vie. Ma foi a été meurtrie. Quand ça arrivait à la guérison. Je prêchais, je pouvais donner l'appel du salut. Les gens sont sauvés. Et quand ça arrivait à la guérison, les gens venaient pour être priés et je laissais mes pasteurs prier pour eux. Tu n'imposais plus les mains pour la guérison. Je n'étais plus capable. Je me sentais disqualifié complètement parce que ce que tu ne peux pas faire pour ton propre fils, comment est-ce que tu peux le faire pour les autres? Oui. Je me sentais disqualifié, j'avais un sens de honte, pour dire ainsi, genre la probe, pour dire où est son Dieu. Et cette honte était grande. Tu pries pour les autres, tu vois le résultat, tu pries pour toi, tu ne vois pas le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Un sens de défaite. C'est des mots lourds, je dirais même d'impuissance. Waouh, c'est vraiment comme ça que tu te sentais? C'est comme ça que je me sentais, et aussi de culpabilité. Parce que des fois, je me disais, quel péché que j'ai fait pour ne pas que ça marche. Oui. Vous voyez? Et bien sûr, le monde a ses côtés de méchanceté. Et tu vas entendre de temps en temps, tu sais, le pasteur est là, il s'en sort bien avec le Seigneur, il vient d'acheter un building, l'église grandit, il a dû sacrifier son fils, comme dans la sorcellerie.
Il a échangé, il fait bien là, mais ils ont fait un deal. Et tu entends ça, mais peu importe que tu sais c'est du n'importe quoi, mais ça fait mal à quelque part. Donc tout ça mis ensemble, ça crée un sens de désespoir, un délusionnement, comme Josué un peu. Après une grande victoire sur Jéricho, il se retrouve à un petit village et il perd la bataille. Et Josué, dans le délusionnement, se retrouve en disant « Retournons de l'autre côté du Jourdain. Arrêtons la conquête. » C'est comme ça que je me suis senti. Je prêche, je donne l'appel du salut, mais quand ça arrive, après pour la guérison, laisse faire. Mes autres pasteurs vont prendre soin de ça. J'avais perdu ma confiance en Dieu quand ça arrivait au miracle de la guérison. C'est comme si ma foi, à ce niveau, avait des cracks. C'était meurtri. Ouais. C'était littéralement brisé à quelque part. Et à la fin, c'est pour ça que vraiment je tenais à donner ce témoignage, qui n'a rien à voir directement avec mon fils, mais plutôt moi. Comment est-ce que le Seigneur m'a restauré pas à pas de sortir de ce gouffre-là, de cette vallée profonde d'incrédulité, de doute, de honte, de défaite, d'impuissance, quand cette foi est brisée. Et on me disait toujours, tu es un homme de foi. C'est comme ça que les gens s'adressaient à moi. Alors que toi, tu ne te sentais pas du tout comme ça. Oui, mais je me sentais comme ça avant. Avant, oui. Parce que je voyais les œuvres de cette foi. Ouais. Et maintenant, je me disais, quel homme de foi. Si je suis un homme de foi, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois pas les mêmes choses. Ma confiance que Dieu peut bouger les montagnes de la maladie et ainsi de suite avait craqué. Pour dire, des cracks qui étaient ouverts maintenant dans la fondation de ma foi. Avec des petites poches de doute, d'incrédulité et ainsi de suite. Et comment tu t'es relevé de ça? Parce que j'ai commencé à comprendre que le Seigneur faisait quelque chose en moi. Et dans cette période de silence où la réponse n'est pas là, après que tu aies fait tout ce que tu sais qu'il faut faire, j'ai des amis, des hommes de Dieu qui sont venus. Je n'avais pas plus la foi même pour prier pour mon propre fils. Je les laissais prier pour lui. Parce que, comme on dit en anglais, I didn't have what it takes. Je n'avais pas ce que ça prenait. Ce qu'il fallait, oui. C'est comme ça que je me sentais. Et dans ce moment de silence, Dieu a commencé à me révéler et construire en moi une foi différente. Donc, quand le silence comme ça arrive, Dieu commençait à me débarrasser de la foi émotionnelle, de la foi de l'excitation. Parce que tu ne sais jamais, tu penses que c'est la vraie chose. Et il a commencé à m'entraîner dans un voyage de découverte de qui il était, au-delà de ses œuvres. Parce que c'était la puissance. La mer rouge s'ouvre, les malades sont guéris, la délivrance, elle se manifeste. Ouais. Toi, tu connaissais le Dieu des miracles, oui, en fait. bien sûr, parce que c'est là que la foi était. Je ne sais pas si... Mais pour moi, c'était ça la foi. La foi sans action, sans œuvre, c'est de la blague. Et le Seigneur m'a parlé, me dit, la foi inébranlable, la foi en laquelle je tire plaisir, c'est la foi qui est basée sur ma personne, ma nature, au-delà de mes œuvres. Wow. Les enfants d'Israël ont vu les miracles. Ils sont morts dans le désert à cause de l'incrédulité. Et la Bible nous dit dans le Psaume 103, Moïse connaissait les principes de Dieu. Il connaissait les voies de Dieu. Il connaissait Dieu en tant que personne. C'est pour cela que dans Exode chapitre 33, quand Dieu a dit, je vais vous amener à la terre promise, je vais vous mettre les anges pour vous supporter, je vais vous donner ma promesse, vous allez avoir des terres que vous n'avez pas cultivées et de la vigne que vous n'avez pas plantée. Les enfants d'Israël étaient heureux. Mais Moïse a dit non, ne m'amène pas là si ta présence ne vient pas avec nous. Oui. Ça, c'est la foi que Dieu cherchait. Et je me suis rendu compte que Dieu m'a littéralement déshabillé de la foi, de l'excitation. Là, comment s'est révélé à moi.
Et la Bible dit dans Daniel, ceux qui connaissent leur Dieu, seront forts et vont faire des prodiges. Donc cette connaissance de Dieu, ce n'est pas connaître leur Dieu dans les œuvres. Et Hébreux chapitre 11 dit, sans la foi, nous ne pourrons pas faire plaire à Dieu. Et ceux qui viennent à lui doivent savoir qu'il est, pas qu'il fait. Qu'il est, pas qu'il fait. Qu'il est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi que Dieu veut en nous, c'est la foi qui est basée sur qui il est, pas ce qu'il fait. C'est ça, la grande différence. Et je n'aurais jamais pu le comprendre jusqu'à ce que je sois dans cette situation. Et bien sûr, je sais, ce n'est pas Dieu qui rend mon fils comme ça, c'est le diable. Je suis juste en train de donner ma perspective, comment est-ce que le Seigneur m'apprend des choses. Et je commence à grandir dans cette foi-là. Je vais lire un verset dans Habakkuk, chapitre 3, verset 17-18, il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. Ça ne produit pas, les prières ne produisent pas, mais je me réjouis. Et Dieu dit, je veux que tu saches qui je suis au dehors de ce que je fais. Et il dit, Elhadj, je veux aussi te connaître qui tu es en dehors de ce que tu fais. Je ne veux pas connaître pasteur Elhadj. Oui. Je ne veux pas connaître papa Elhadj. Je veux connaître Elhadj. Celui que tu es toi, en fait. Moi sans œuvre. Comme il a connu son fils Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 3, il dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a pas encore fait de miracles. Il n'a rien guéri, il n'a jamais prêché. Il dit, je prends plaisir en lui. Et il n'a rien fait. Surtout de mon background musulman, où il faut performer pour être accepté. Oui. Dieu a commencé à redéfinir sa relation avec moi à travers la situation avec mon fils. Il a commencé à me faire voir quelles étaient les intentions derrière, qui j'étais dans les émotions. Il m'a redéfini en me permettant de le voir comme il est. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Mon fils, on n'a pas la guérison totale et complète, mais il était non-verbal. Je t'ai joué une petite vidéo avant qu'on ne vienne ici sur le plateau. Il fait des efforts pour parler. La communication devient meilleure. Je lui parle maintenant sans utiliser les signes. Avant, c'était les signes. Maintenant, plus de signes. Quel âge a ton fils aujourd'hui? Il a 19 ans maintenant. Hey. Et 19 ans de combat. Oui. Et il parle aujourd'hui. Oui. Il dit des mots. On communique très bien. Vraiment, la guérison et le miracle, un pas à la fois. Allez. Donc, je veux vraiment remercier le Seigneur et parler à quelqu'un ou quelqu'une. Peut-être que ta situation n'est pas comme la mienne, mais ta foi aussi a été blessée à quelque part. Ou ta foi a été meurtrie parce que tes attentes ne sont pas devenues des réalités. Et des fois, on a honte d'en parler parce qu'on se dit, un chrétien ne devait pas, oh, juste croire. Non, non. La Bible dit que Job était intègre parce que Job était transparent. On ne peut pas impressionner Dieu. Je vais juste te dire, persévère. Et sache une chose, Jésus t'aime et il ne prend pas plaisir dans ta souffrance. Il veut juste un miracle et un deuxième. Un miracle pour mon fils et un miracle pour moi. J'ai reçu le mien et mon fils est en train de recevoir le sien. Amen. 2 pour 1. Que le Seigneur vous bénisse et soyez forts. Il est fidèle. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elhadj. Merci pour le courage et l'humilité de partager ça. Et je veux juste dire qu'aujourd'hui, tu imposes à nouveau les mains pour les malades, c'est ça? Tu as retrouvé la confiance. Bien sûr, j'ai prié pour les gens. C'est ça. Je même cours après eux pour prier pour eux. Fallait quand même le dire, ça. Oui, bien sûr. Merci. Dieu t'a vraiment restauré dans ta foi. Je le fais avec joie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elhadj. Merci.